Saviez-vous que votre cœur peut demander de l'aide sans que vous vous en rendiez compte? L'AVC silencieux est plus courant qu'on ne le pense, et il peut survenir sans présenter de symptômes. Si vous avez déjà ressenti une fatigue inexpliquée, des douleurs thoraciques ou un essoufflement, restez à l'écoute. Cela pourrait être le signe que votre cœur ne va pas bien. Aujourd'hui, nous dévoilons les 10 principales crises qui vous indiquent quand votre cœur est en train de mourir, et, plus important encore, ce que vous pouvez faire maintenant pour l'éviter. Avez-vous déjà imaginé que quelque chose d'aussi grave qu'un accident vasculaire cérébral puisse survenir pratiquement sans avertissement? Eh bien, l'accident vasculaire cérébral, ou AVC, est l'une des principales causes de décès dans plusieurs pays, et le plus effrayant est qu'il peut toucher n'importe qui, à tout âge. Que vous soyez jeune, adulte ou âgé, l'AVC ne fait aucune distinction. Chaque année, plus de 2 millions de personnes reçoivent ce diagnostic. Pour ceux qui survivent, les conséquences peuvent être dévastatrices: problèmes de mémoire, difficultés d'élocution, perte de mouvement, problèmes de coordination et même difficultés de vision. Cela change complètement la vie de ces personnes et de leurs familles, faisant de l'AVC la principale cause d'invalidité évitable dans le monde. Or, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent à propos des accidents vasculaires cérébraux, beaucoup d'entre eux sont silencieux. Vous pensez peut-être que c'est quelque chose de rare, mais en réalité, la plupart des accidents vasculaires cérébraux surviennent sans ces symptômes classiques que nous voyons habituellement à la télévision ou dont nous entendons parler, comme la perte de force d'un côté du corps ou une difficulté soudaine à parler. En fait, ce sont les cas les moins courants. Et voici la question: un AVC silencieux est-il différent d'un AVC normal? La réponse est oui. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant, les 10 signes d'un AVC silencieux que personne ne peut ignorer. Mais avant de parler des signes, réfléchissez un peu: combien de personnes autour de vous ont eu un problème de santé grave qui aurait pu être évité si elles avaient remarqué les signes à l'avance? Et si vous pouviez faire quelque chose pour aider vos amis et votre famille à éviter un accident vasculaire cérébral? La vérité est qu'avec un peu d'information, de nombreuses vies peuvent être sauvées. Et vous pouvez faire partie de cette solution en partageant simplement ces informations avec ceux que vous aimez. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral ou qui en subit les conséquences, vous savez à quel point cela peut changer la vie d'une personne. L'AVC est dévastateur, mais avec de la prévention et des soins, il peut être évité. N'hésitez pas à raconter votre histoire dans les commentaires, votre expérience peut inspirer et aider les autres à prêter attention aux panneaux. Maintenant, comprenons mieux ce qui cause la plupart des accidents vasculaires cérébraux. Environ 80 à 85% des cas sont appelés accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Mais qu'est-ce que cela signifie? Un accident vasculaire cérébral ischémique survient lorsqu'il y a un blocage dans une artère, c'est-à-dire une sorte de bouchon, qui empêche le sang plein d'oxygène et de nutriments d'atteindre le cerveau. C'est comme si une route essentielle au fonctionnement de l'organisme était bloquée, empêchant le carburant d'atteindre sa destination. Cela peut se produire n'importe où dans l'artère, au début ou à la fin, et selon l'endroit où se produit le blocage, les symptômes varient. L'un des problèmes les plus graves est que, sans traitement adéquat, la zone du cerveau affectée par le blocage commence à mourir. Cela se produit parce que le cerveau a besoin d'une circulation sanguine constante pour fonctionner, et lorsque cette circulation est interrompue, même pour une courte période, les cellules cérébrales commencent à échouer. Et le pire? Lorsque les cellules cérébrales meurent, elles ne se régénèrent pas. En d'autres termes, l'impact peut être permanent. Par conséquent, dès l'apparition des premiers signes, même s'ils sont légers ou faciles à ignorer, il est extrêmement important de consulter un médecin le plus tôt possible. Le temps est un facteur crucial en matière de déversement. Plus le traitement est commencé tôt, plus grandes sont les chances de réparer les dégâts et d'éviter des conséquences graves. Les gens pensent souvent que les symptômes disparaîtront d'eux-mêmes ou qu'ils ne sont pas graves du tout, mais c'est une erreur dangereuse. Attendre peut coûter cher à votre santé et, dans certains cas, à votre vie. Reconnaître les signes, agir rapidement et diffuser cette information peut littéralement sauver des vies. Maintenant que vous en savez plus sur ce qu'est un accident vasculaire cérébral, rappelez-vous qu'il ne choisit pas l'âge et ne donne pas non plus d'avertissement clair. Alors, soyez attentifs aux signaux de votre corps, prenez soin de votre santé et contribuez à partager ces connaissances. Vous ne savez jamais quand cette information pourrait faire une différence pour quelqu'un autour de vous. Après tout, prendre soin de notre bien-être et de notre santé est l'un des moyens les plus puissants de nous protéger et de protéger ceux que nous aimons. Imaginez que vous vivez une journée ordinaire, que vous vous sentez bien et que vous faites vos activités normales, quand soudain quelque chose d'étrange se produit. Peut-être avez-vous l'impression que votre main est engourdie ou que vous avez de légères difficultés à parler. Vous pourriez même penser: « Oh, ce sera bientôt fini. »
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces petits signes peuvent être le signe que quelque chose de très grave se produit, un accident vasculaire cérébral. Et lorsqu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral, le timing est primordial. Chaque minute qui passe peut faire une grande différence entre un rétablissement complet ou des conséquences graves. Les accidents vasculaires cérébraux, ou accidents vasculaires cérébraux, ne choisissent pas l'âge. Elles peuvent toucher les jeunes, les adultes et les personnes âgées et constituent l'une des principales causes de décès dans de nombreux pays. Rien qu'en 2022, les accidents vasculaires cérébraux étaient la principale cause de décès dans plusieurs régions, touchant des millions de personnes. Même ceux qui survivent sont souvent confrontés à des défis majeurs, tels que des pertes de mémoire, des difficultés à parler, des problèmes de mouvement et de coordination, voire une perte de vision. Ces effets peuvent complètement changer la vie d'une personne et de sa famille. Maintenant, vous pourriez penser, mais je le saurais si j'avais un accident vasculaire cérébral, n'est-ce pas? La vérité est que les signes ne sont souvent pas si évidents. Dans de nombreux cas, les accidents vasculaires cérébraux sont silencieux, sans les symptômes classiques que nous avons l'habitude d'entendre, comme une faiblesse d'un côté du corps ou des troubles de l'élocution. Ces symptômes apparaissent, certes, mais ils ne correspondent pas toujours à ce que vous ressentirez. Et c'est justement pourquoi il est si important de savoir reconnaître les signes, même les plus subtils. Alors, comment pouvez-vous savoir que quelqu'un, ou même vous-même, est victime d'un accident vasculaire cérébral? La première chose à savoir est que les symptômes apparaissent rapidement et brutalement. Une minute, tu vas bien, et la suivante, quelque chose change. Il peut s'agir d'un engourdissement du visage, d'un bras ou d'une jambe, notamment d'un côté du corps. Ou encore, vous avez soudainement du mal à parler ou à comprendre ce que disent les autres. Peut-être que votre vision devient floue ou que vous ressentez un très mauvais mal de tête comme vous n'en avez jamais eu. Imaginons une situation réelle, vous êtes avec un ami et tout à coup, il vous dit qu'il se sent étrange. Vous le regardez et remarquez que son sourire est de travers, un côté de son visage ne bouge pas correctement. Ce n'est pas bien, pensez-vous. Et il a raison. C'est l'un des signes classiques d'un accident vasculaire cérébral. Maintenant, disons que vous lui demandez de lever les deux bras, mais qu'il ne peut en lever qu'un. Encore un signe. Son discours est également un peu flou, comme s'il était confus. 3 signes clairs que quelque chose ne va pas et que vous devez agir rapidement. La chose la plus importante que vous puissiez faire dans une situation comme celle-ci est de demander de l'aide immédiatement. Appelez le 911 ou emmenez la personne à l'hôpital le plus rapidement possible. Plus tôt elle reçoit un traitement, plus faibles sont les risques de conséquences graves. En effet, lors d'un accident vasculaire cérébral, le flux sanguin vers une partie du cerveau est interrompu. Sans ce sang, les cellules cérébrales commencent à mourir, ce qui peut causer des dommages permanents. Un traitement rapide peut sauver ces cellules et empêcher la propagation des dommages. Pensez maintenant au nombre de vies qui pourraient être sauvées si davantage de personnes savaient reconnaître ces signes. Malheureusement, la plupart des gens ne le peuvent pas. Une étude a montré que moins de 20% des personnes savent identifier les signes d'un accident vasculaire cérébral. C'est pourquoi il est si important de partager cette information. Plus les gens savent quoi rechercher, plus de vies peuvent être sauvées. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en plus des symptômes classiques, de nombreux AVC sont silencieux. Cela signifie que les signes peuvent être confondus avec quelque chose de moins grave, comme de légers étourdissements, un mal de tête temporaire ou même de la fatigue. Et c'est là que réside le danger. Ignorer ces signes peut retarder la recherche d'aide, ce qui peut faire toute la différence. Imaginons une autre situation, une personne se réveille en pleine nuit avec un léger mal de tête, rien de bien grave. Elle décide de se rendormir, pensant qu'elle ira mieux le matin. Cependant, à son réveil, elle se rend compte qu'elle a du mal à parler et qu'un de ses bras est très faible. Ce qui s'est passé? En fait, elle a peut-être eu un petit accident vasculaire cérébral pendant la nuit, et comme elle n'a pas reconnu le signe, nous avons fini par ne pas demander d'aide en temps opportun. Le résultat? Vous avez peut-être raté l'occasion d'éviter des dommages plus graves. Par conséquent, n'attendez jamais que les symptômes d'un accident vasculaire cérébral apparaissent d'eux-mêmes. Si vous pensez qu'une personne à proximité présente ces signes, demandez immédiatement de l'aide. N'oubliez pas, le temps est essentiel. Chaque minute qui passe sans traitement peut causer davantage de dommages au cerveau. Vous savez désormais comment reconnaître les signes d'un accident vasculaire cérébral. Un gonflement soudain, des difficultés à parler, une vision floue, un sourire tordu, une faiblesse dans un bras, tout cela peut être le signe que quelque chose de grave se produit. Si vous remarquez quelqu'un présentant ces signes, n'attendez pas. Allez directement à l'hôpital, car cette fois-ci, cela pourrait signifier une vie sauvée. Partagez ces informations avec vos amis et votre famille.
Plus les gens seront capables de reconnaître les signes d'un accident vasculaire cérébral, plus des vies pourront être protégées. La connaissance est la meilleure prévention. Imaginez que vous passez une journée normale, peut-être en jouant ou en regardant la télévision, quand soudain vous vous sentez un peu étrange. Vous sentez la tête de Liviana, comme si elle flottait, et vous ressentez un besoin inexplicable de fermer les yeux et d'y dormir vous-même. Cela peut paraître inoffensif, mais si vous pensez que ces symptômes pourraient être le premier signe d'un accident vasculaire cérébral silencieux, bien entendu, un accident vasculaire cérébral peut survenir sans que nous en soyons immédiatement conscients. Cependant, je ne montre pas les signes classiques que l'on entend seulement, à quel point il est difficile de parler ou de bouger un bras, mais il est là, caché, attaquant silencieusement le cerveau. Maintenant, pensez au nombre de personnes qui passent parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vivent dans leur corps. Il est possible que vous attendiez que ces symptômes disparaissent, sans vous rendre compte qu'à chaque minute votre cerveau subit des dommages et ses précieuses cellules mortes. C'est comme s'il fallait du temps pour courir contre vous, mais vous n'avez jamais besoin d'appuyer sur le bouton pause pour vous aider. C'est pourquoi il est si important de comprendre ces 10 signes, car ils peuvent nous alerter avant qu'il ne soit trop tard. Passons au premier signe, mais d'abord, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à améliorer votre santé. Commençons par le premier d'entre eux. 10e symptôme, étourdissement et sommeil soudain. Imaginez que vous êtes au milieu d'une conversation avec un ami, en train de rire et de vous amuser, quand soudain vos yeux commencent à se sentir lourds. Ce n'est pas la fatigue de quelqu'un qui a eu une longue journée d'activité. C'est un sommeil étrange qui surgit de nulle part, comme si votre corps s'arrêtait sans que vous le vouliez. Cette somnolence n'est pas normale et ne s'améliore pas après une petite sieste ou une douche froide. La personne peut même finir par s'endormir au milieu de la conversation, et peu importe combien vous essayez de la réveiller, il semble qu'elle n'y arrive tout simplement pas. Maintenant, imaginez à quel point ce serait effrayant de voir quelqu'un si fatigué et de ne pas comprendre pourquoi cela se produit. Cela peut être le signe que le cerveau ne reçoit pas de sang et d'oxygène comme il le devrait, et ce manque de circulation peut être le premier signe d'un accident vasculaire cérébral silencieux. 9e symptôme, nausées et vomissements. Vous savez, quand vous mangez quelque chose qui ne vous convient pas et que vous commencez à vous sentir malade, comme si vous étiez sur le point de vomir? Maintenant, imaginez ressentir cela sans aucune raison, sans mal de ventre, sans fièvre, sans aucun autre signe typique d'un problème d'estomac. La personne peut commencer à se sentir étourdie, comme si tout autour d'elle tournait, et les nausées apparaissent de nulle part, la laissant confuse et inquiète. Cette sensation de nausée soudaine pourrait être un autre signe que quelque chose ne va vraiment pas dans le cerveau. Le corps essaie de vous dire qu'il ne reçoit pas le sang et l'oxygène dont il a besoin et que l'accident vasculaire cérébral pourrait survenir en ce moment même. Il est important de remarquer cette différence car, contrairement aux intoxications alimentaires, ce type de nausée ne disparaît pas avec les médicaments pour l'estomac. 8e symptôme, convulsions. Maintenant, imaginez que vous êtes assis à côté de quelqu'un et que soudain cette personne commence à avoir des convulsions. Son corps commence à trembler de manière incontrôlable et elle semble inconsciente, ne répondant pas à ce que vous dites. Cela peut faire peur, mais c'est aussi un signe très important. Si la personne n'a jamais eu ce type de crise auparavant, cela pourrait être une forte indication que quelque chose de grave se produit dans son cerveau, comme un accident vasculaire cérébral silencieux. Les convulsions peuvent être le résultat d'une zone du cerveau qui souffre de ne pas recevoir suffisamment de sang. Cette partie du cerveau peut être temporairement éteinte, ce qui provoque des mouvements soudains et incontrôlables. Voir quelqu'un vivre cela peut être désespéré, mais savoir qu'il s'agit d'un symptôme d'accident vasculaire cérébral peut vous aider à prendre la bonne mesure, demander une aide médicale immédiate. Alors, aviez-vous déjà entendu parler de ce signe? Saviez-vous que cela existait? Mettez-le dans les commentaires, si vous avez déjà vécu cela, ou si vous connaissez l'histoire de quelqu'un que vous connaissez qui a vécu cela, je vous aiderai dans les commentaires. 7e symptôme, confusion ou problème de mémoire. Imaginez que vous commencez soudainement à oublier des mots simples ou que vous vous sentez confus à propos de quelque chose que vous faites habituellement facilement, comme attacher vos chaussures ou vous souvenir du nom d'un ami. Cette perte soudaine de mémoire ou cette difficulté à réfléchir pourrait être le symptôme d'un dysfonctionnement du cerveau. Même de petites confusions peuvent être le signe que le cerveau souffre d'un mini-accident vasculaire cérébral, qui affecte des domaines spécifiques mais importants de la pensée et de la mémoire. 6e symptôme, problème d'équilibre. Avez-vous déjà eu des vertiges au point de perdre l'équilibre et de faillir tomber? Cela peut se produire lorsque le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang pour maintenir le contrôle du corps.
Si vous commencez soudainement à trébucher, si vous avez l'impression de chanceler ou si vous perdez pied sans raison, cela pourrait être le signe que quelque chose se passe avec le flux sanguin vers votre cerveau. Ce manque de coordination peut paraître idiot, mais il peut constituer un avertissement important. Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes d'un accident vasculaire cérébral silencieux, et bon nombre d'entre eux peuvent facilement être confondus avec d'autres affections moins graves. Mais il est essentiel d'y prêter attention, car plus tôt vous reconnaîtrez le problème, plus tôt vous pourrez demander de l'aide et éviter que l'accident vasculaire cérébral ne cause des dommages permanents au cerveau. N'oubliez pas, un accident vasculaire cérébral est une urgence médicale. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou remarquez que quelqu'un en souffre, demandez immédiatement de l'aide. Le temps presse et agir rapidement peut faire toute la différence. Imaginez que vous passez une journée ordinaire, peut-être en jouant ou en regardant la télévision, et tout à coup vous vous mettez à sangloter. Au début, vous trouverez peut-être cela drôle, mais ces hoquets ne s'arrêtent pas et durent des heures, voire des jours. Étrange, non? Mais ce qui est effrayant, c'est que ces ratés pourraient être le signe que quelque chose de bien plus grave se passe. Qui se produit à l'intérieur de votre corps, comme un accident vasculaire cérébral. Et le pire, les gens n'associent souvent pas le hoquet à quelque chose de dangereux, mais s'il s'accompagne d'autres symptômes, comme un engourdissement ou un manque d'équilibre, il est important d'agir rapidement et de consulter un médecin. Votre corps essaie peut-être de vous faire savoir que quelque chose ne va pas. Maintenant, imaginez que vous êtes assis, que vous lisez un livre ou que vous utilisez votre téléphone portable, et que soudain une douleur surgit de nulle part. Cela peut être sur le visage, sur un côté du corps ou sur un bras. Cette douleur peut être rapide, apparaître et disparaître, ou rester là, brûlante, sans que vous compreniez pourquoi. Certaines personnes peuvent penser qu'il s'agit simplement de douleurs musculaires, mais cette douleur pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grave, comme un accident vasculaire cérébral. De plus, un accident vasculaire cérébral peut également provoquer un mal de tête très intense, quelque chose qui semble provenir de l'intérieur de votre tête, et même rendre votre cou raide et difficile à bouger. À ce stade, le corps est en état d'alerte élevé, essayant de faire face à la pression qui s'accumule à l'intérieur du crâne. Un autre signe que beaucoup de gens n'associent pas à un accident vasculaire cérébral est l'évanouissement. Imaginez que vous parlez à quelqu'un et que tout devient soudainement sombre et que vous vous évanouissez sans raison apparente. Cet évanouissement peut être confondu avec quelque chose de simple, comme une hypotension artérielle ou une déshydratation, mais chez les personnes à risque d'accident vasculaire cérébral, comme celles souffrant d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie ou de diabète, cet évanouissement peut être un avertissement important. Si cela se produit, il est essentiel d'aller à l'hôpital le plus tôt possible, car chaque minute compte. Et si, tout d'un coup, vous commenciez à oublier des choses? La perte de mémoire est également un signe dangereux qui pourrait être lié à un accident vasculaire cérébral. Peut-être avez-vous du mal à vous souvenir de ce que vous faisiez ou oublier les noms des gens. Dans les cas plus graves, après un accident vasculaire cérébral, vous ne pourrez peut-être même pas créer de nouveaux souvenirs. Cela signifie qu'en plus de nuire à votre corps, un accident vasculaire cérébral peut également affecter profondément votre cerveau. J'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à vous promouvoir notre contenu, et de cette façon nous continuerons à vous aider. Alors laissez un like sur cette vidéo, qui est gratuit. Merci. Sweet. Un autre signe qui semble mineur mais qui ne doit pas être ignoré est le vertige. Vous pourriez marcher, ou même être assis, et soudain, le monde qui vous entoure se met à tourner. Ces étourdissements pourraient être le signe que le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang, ce qui est très dangereux. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit simplement d'une baisse de la tension artérielle, mais des étourdissements soudains, surtout s'ils durent longtemps, peuvent être le signe d'un accident vasculaire cérébral. Et qu'en est-il de la désorientation? Imaginez que vous vous réveillez et ne savez plus où vous êtes, comme si le monde autour de vous était en plein désarroi. Ce type de confusion, cette difficulté à s'orienter, est un autre signe que le cerveau peut subir une attaque due au manque de sang. Et cela peut être très effrayant, aussi bien pour ceux qui traversent cette situation que pour ceux qui se trouvent à proximité. Tous ces signes, hoquets persistants, douleurs soudaines, évanouissement, perte de mémoire, étourdissement et désorientation, sont des moyens par lesquels le corps appelle à l'aide. Ce sont comme des avertissements qui doivent être pris au sérieux. Le gros problème est que souvent, les gens ne reconnaissent pas ces signes comme des symptômes d'un accident vasculaire cérébral ou n'attendent pas qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Mais si un accident vasculaire cérébral survient, le temps est crucial. Plus la personne est soignée tôt, moins les risques de conséquences graves sont faibles. Alors, si vous ou un de vos proches commencez à ressentir l'un de ces symptômes, n'hésitez pas.
Allez à l'hôpital le plus tôt possible. Un accident vasculaire cérébral peut être silencieux, mais son impact sur la vie d'une personne est énorme. Savoir reconnaître ces signes peut sauver des vies. Imaginez que quelqu'un commence soudainement à se sentir très étrange et se rende directement à l'hôpital parce qu'il pourrait avoir un accident vasculaire cérébral. Cela peut se produire lorsqu'une personne oublie où elle se trouve ou quel jour on est, ce qui provoque également des problèmes de mémoire. Certains patients se sont plaints de perte de mémoire et lorsque nous avons fait des tests, nous avons découvert qu'ils avaient eu plusieurs petits accidents vasculaires cérébraux dans le passé. S'ils avaient découvert le premier déversement, ils auraient pu empêcher les autres. Et il y a un détail important, parfois, le premier symptôme d'un accident vasculaire cérébral peut ressembler à quelque chose de complètement différent, comme des signes de bipolarité ou même une crise psychotique. Si une personne âgée, qui n'aurait normalement pas ces problèmes, commence à avoir des comportements étranges, comme de la paranoïa ou des hallucinations, cellules pourraient être le signe d'un accident vasculaire cérébral. Maintenant, vous demanderez à une personne, qu'est-ce qui cause un accident vasculaire cérébral? Il y a cette raison principale, et la première d'entre elles, que vous avez peut-être déjà devinée, est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle augmente le risque d'accident vasculaire cérébral de 2 à 4 couches. La raison en est une maladie cardiaque, en particulier lorsqu'il s'agit du rythme cardiaque en même temps, comme c'est le cas de la fibrillation auriculaire. Cela peut augmenter votre risque d'accident vasculaire cérébral jusqu'à 6 fois. C'est pourquoi nous traitons cette maladie avec des médicaments anticoagulants. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'il a choisi de provoquer un accident vasculaire cérébral. Ces problèmes au niveau des valvules cardiaques ou un cœur plus difficile et une hypertrophie peuvent provoquer un flux sanguin qui, s'il se détache, peut bloquer la circulation sanguine et provoquer un accident vasculaire cérébral. Des pensées qui pourraient provoquer un accident vasculaire cérébral, qui serait plus grave que jamais. Je vais vous l'expliquer de manière très simple. Premièrement, certains facteurs augmentent le risque d'accidents vasculaires cérébraux, notamment la fibrillation auriculaire, un problème à l'origine de lésions cérébrales anormales. Cela peut augmenter considérablement le risque, en particulier chez les jeunes. Une autre cause importante est l'athérosclérose, qui se produit lorsque des plaques de graisse s'accumulent dans les artères. Ces artères peuvent être des cellules qui transportent le sang vers le cerveau ou d'autres parties du corps. De plus, fumer est vraiment dangereux. Si vous fumez, le doubleur cellulaire vous expose à un accident vasculaire cérébral, la fumée des voitures endommage vos artères et facilite la formation d'accidents et d'autres problèmes. Le prochain facteur de risque est le diabète. Lorsque la glycémie reste élevée pendant une longue période, les cellules peuvent endommager les vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau. L'hypercholestérolémie est aussi un méchant. Le mauvais cholestérol, LDL, obstrue les artères et si le bon cholestérol, HDL, est faible, il y a un risque. Une autre chose importante est que trop rester assis, sans faire d'activité physique et être en surpoids augmente également considérablement le risque. En effet, ces affections peuvent pénétrer dans les artères de l'hypertension, du diabète et des problèmes cardiaques. Maintenant, à propos du traitement, cellules dépendant du type d'accident vasculaire cérébral auquel la personne doit faire face et la même situation se produit. Les médecins tentant d'arrêter un accident vasculaire cérébral pendant qu'il se produit, de traiter ses effets et d'empêcher qu'il ne se reproduise. Un trait spécifique n'est pas toujours évident, le médecin vaut quelque chose qui me convient à mes loisirs. Bref, prendre soin de votre santé, éviter de fumer et maintenir un mode de vie actif peut grandement contribuer à réduire votre risque d'accident vasculaire cérébral. Type d'accident vasculaire cérébral, un accident vasculaire cérébral silencieux, qui ne provoque pas de symptômes visibles. Le traitement est donc souvent plus simple et la guérison est plus rapide. Mais ce qui fait toute la différence, c'est d'éviter que d'autres déversements ne se produisent à l'avenir. Êtes-vous intéressé? La plupart des accidents vasculaires cérébraux, environ 9 sur 10, peuvent être évités. Contrôlez simplement les facteurs de risque. Une approche préventive de l'utilisation de certains traitements médicaux, comme l'aspirine, peut être recommandée aux personnes susceptibles de subir un petit ou un mini-AVC. Prendre de l'aspirine peu de temps après un mini-AVC peut réduire vos risques d'avoir un accident vasculaire cérébral plus grave et peut même réduire l'impact d'un futur accident vasculaire cérébral. Il est également très important de traiter l'hypertension artérielle et de détecter les problèmes cardiaques, tels que les arythmies. L'un des problèmes cardiaques les plus courants chez les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral est la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire lorsque le cœur bat de manière irrégulière. Parfois, cette arythmie n'apparaît que de temps en temps, il est donc nécessaire de surveiller le cœur plus longtemps, à l'aide d'un appareil appelé Holter, pour s'assurer qu'elle ne passe pas inaperçue.
Autrement dit, le plus important est de prendre soin de sa santé pour éviter d'autres AVC à l'avenir. Lorsque votre cœur bat à contretemps ou contient un caillot de sang, la prise d'anticoagulants peut faire une grande différence. Ces médicaments aident à empêcher le sang de former des caillots dangereux, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques. En matière de cholestérol, plus le mauvais cholestérol, LDL, est bas, mieux c'est. Pour ceux qui ont subi un accident vasculaire cérébral causé par des artères du cou obstruées, la solution peut parfois être une intervention chirurgicale pour dégager ces artères et améliorer le flux sanguin vers le cerveau. Cela peut réduire considérablement votre risque d'avoir un autre accident vasculaire cérébral à l'avenir. Mais il n'y a pas que grâce aux médicaments et aux interventions chirurgicales qu'on peut prendre soin de soi. Changer votre style de vie fait également une énorme différence. Arrêter de fumer, maintenir un poids santé, manger plus de fruits et de légumes et contrôler le cholestérol, la glycémie et la tension artérielle sont autant de choses qui aident à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et autres maladies. Oh, et il y a une autre astuce super cool. Je laisserai un lien dans les commentaires avec des recettes naturelles qui vous aident à mieux prendre soin de vos organes. Ces recettes utilisent des herbes et des aliments que vous pouvez même cultiver à la maison. N'oubliez pas de le consulter, puis revenez ici pour nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos conseils santé. Et bien sûr, partagez ces connaissances avec vos amis et votre famille. Prendre soin de sa santé est quelque chose qui mérite d'être partagé avec ceux que l'on aime. Qu'est-ce que tu vas regarder maintenant? Je vais laisser une recommandation ici et nous vous reverrons dans la prochaine vidéo. Restez en bonne santé et à plus tard.